Est-ce qu'il faut obligatoirement maîtriser tout ce qui est étirement, phase concentrique, phase excentrique, avant de passer à des choses beaucoup plus intenses, comme du renfort avec de la charge, de la pliométrie, de l'impulse, mouvement balistique? La réponse, c'est pas forcément, et ça s'est vérifié avec un de mes clients. Donc on se rendait compte qu'on était dans une période où on stagnait, on essayait de développer sa mobilité au niveau de l'épaule, de développer la capacité de ses tissus, mais avec ses premières étapes d'étirement, récupérer de la souplesse, de la mobilité, du contrôle moteur, de la force, donc à travers l'isométrie, l'excentrique, c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé. Mais son niveau de gêne, de blocage, donc on a passé quelques étapes, mais on a atteint un certain palier. Et là, il y avait un choix qui s'offrait à nous. Est-ce que on persistait sur ces contraintes mécaniques jusqu'à ce qu'elles soient vraiment plus problématiques pour lui avant de passer à l'étape supérieure, ou est-ce que malgré que ces premières étapes ne soient pas entre guillemets finalisées, entièrement plus problématiques, et bien malgré ça qu'on puisse quand même aller sur ces étapes supérieures qui sont beaucoup plus intenses? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a bilanté. Donc on a retesté toutes les contraintes mécaniques, on a restimulé tout type de mécanorécepteurs au niveau de son épaule pour voir comment son corps réagissait. Et on s'est rendu compte sur des tests simples de rotation interne, rotation externe, que lorsqu'il créait de l'étirement ou lorsqu'il allait chercher de l'isométrie, eh bien son corps surréagissait, se stressait. Et du coup, on perdait du contrôle moteur, on perdait de la mobilité et plus de blocage, plus de contraintes. Et à contrario, et c'est là où la personnalisation, elle est vraiment importante, c'est que lorsque on appliquait sur son corps, sur son épaule, les mouvements balistiques, donc qui sont censés normalement être beaucoup plus stressants généralement, et là par contre son corps appréciait énormément. Et à partir de ce moment-là, on gagnait énormément en mobilité. C'était vraiment significatif. Donc bien évidemment, derrière, j'ai reconstruit toute la programmation d'entraînement autour de ces informations-là. Alors bien sûr, le bilan comprend beaucoup d'autres choses également, mais ça faisait partie d'une des informations qu'on avait besoin. Donc résumé de cette vidéo, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il faut tester. On est tous différents, on a tous des corps différents, prennent les stimuli, les contraintes externes différemment, donc sois spécifique par rapport à toi. Et ça passe par des phases de bilan, de test, et ensuite en fonction des informations qu'il en sort, eh bien on agit. Si tu as des problématiques particulières dans ton sport et que tu souhaites en parler avec moi, écris MP dans la barre des commentaires.